Ma gigolette, ça fait vieux, mais c'est chouette. On sera vieux si tu veux que je m'entête à t'appeler gigolette pour être heureux tous les deux. Ma gigolette, ça fait bête, mais c'est chouette. Qu'est-ce que ça fait que ce soit bête, si c'est chouette? Quand je m'entête à t'appeler gigolette, et pourquoi pas mon amourette, mon amourette, ça fait vieux, mais c'est chouette. On sera vieux si tu veux que je m'entête à t'appeler ma mouette pour être heureux tous les deux. Mon amourette, ça fait bête, mais c'est chouette. Qu'est-ce que ça fait que ce soit bête, si c'est chouette? Quand je m'entête à t'appeler ma mouette, et pourquoi pas ma gigolette. Ma violette, ma gigolette, la la la, la la la, Bravo. Tu la chantes à la Tour Eiffel, celle-là, Jean? Moi je la chante parce que le programme, bien sûr, un petit peu, parce qu'il Oui. faut que je chante les anciennes. Moi, tu sais, Oui. T'as beaucoup de chansons nouvelles? je mets pas de chansons nouvelles parce que, tu vois, moi, ça fait à peu près... Pendant 10 ans, j'ai écrit des gros tubes, quoi, 2 à 3 par an, tu vois. Oui. Alors, à Oui, raison c'est pas d'un bête, ça, un an, c'est je une mettais formule, un an hein. pour que ça devienne un tube, quoi. Oui. Il faut quand même compter, à cette époque-là, on passait une fois par semaine. Hum. C'est-à-dire qu'on passait 50 fois par an. Oui. Et maintenant, on passe 120 fois par mois. Alors, Oui. il faut quand même, tu comprends, qu'on lutte contre ça. Alors Ça moi, fait tes statistiques. avec mes tubes que j'ai fait comme ça. Tes statistiques en même temps que ta déclaration d'impôt, peut-être? En même temps, j'ai tout fait ça avec mon Exactement. comptable, c'est lui Oui. qui a décidé de ce que je devais changer. Bon, somme toute, Jean Constantin, c'est le seul chanteur qui se vante de ne pas avoir de chansons nouvelles. Tu sais que tu es le seul au monde, c'est un événement. Oui, Tu oui. vis à la Tour Eiffel maintenant. Oui, oui, Carrément. c'est pour ça d'ailleurs que les gens viennent pas, parce que j'ai pas... Non, ça c'est bien. Non, dis pas, ça marche très bien Ils alors. viennent, Oui, tu vis ça là-haut. marche. Ben oui, c'est ça, hein. Les Et restants là-haut. Les Restins, En oui, bronze, j'habite oui. à côté. Et alors finalement, comme ta femme Lucie Dolène te voit beaucoup, bah, elle va peut-être venir avec toi. Oui, comme ça on prendra qu'une voiture. on Oui, va il est déjà les radin, économies. cet homme, c'est épouvantable. Alors Lucie va débuter à la Tour Eiffel quand? Le 3 mars, je crois. Le 3 mars, vous allez être tous les deux là-bas. Dès qu'elle est au point, elle me dit. Alors, c'est Dès le 3 qu'elle est mars. au point, c'est le 3 mars. Bon, bien C'est toujours tranquille. le 3 mars qu'elle est au point, ça marrant. Bien tranquille tous les deux. Alors, si on demande donc à la famille Constantin où sont passées vos pantoufles, vous répondez tous les deux On bah, fait où sont passés mes pantoufles à la Tour Eiffel. à la Tour Eiffel. Eh bien, ce sont 3 des toiles que vous avez amenées de votre exposition Carzou. Très belle exposition d'ailleurs, on voit l'évolution de votre style, car avant vous aviez des tons beaucoup plus froids, et maintenant vous avez apporté là, un bleu ardent, un rouge très vif et allemand. Vous avez 14 toiles à la galerie Nishido.
14 toiles et 14 dessins. Et 14 dessins également. Oui, des œuvres récentes. Oui. Et puis alors, coïncidence, justement, vous publiez un livre qui est le deuxième volume de votre œuvre Gravé, lithographié. C'est le second volume qui va de 63 à 68. Oui, un volume préfacé d'ailleurs par Marcel Moreau. C'est ça. Oui. Très intéressant. Et ben justement, Carzou, je voudrais en profiter pour vous présenter quelqu'un dont vous connaissez peut-être les talents, mais que vous n'avez encore jamais vu. Il s'agit d'Olivier Dassault. Oui, j'ai vu le livre dans la vente des libraires. Olivier Dassault, justement, publie en effet Fugue, dans lequel il présente quelques-unes de ses photographies. Et ce qui est remarquable, c'est que Olivier Dassault est surtout ingénieur, pilote, producteur de cinéma, et il a réussi à faire d'un violon d'Ingres un véritable art, n'est-ce pas? Oui, c'est un compliment qui m'honore, et surtout en présence de Carzou, dont j'aime beaucoup l'étoile. Et justement, j'aimerais avoir un petit peu son avis sur la photographie en tant qu'art, puisque vous le dénommez ainsi. Eh bien, je suis très heureux de découvrir un nouveau talent. Je trouve que la photographie employée, comme vous l'employez, c'est vraiment une création. C'est vraiment un art. C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'elle ressemble à la peinture? Non, pas du tout, mais je trouve que il y a des éléments de création, c'est pas une espèce d'interprétation, mais réellement un univers nouveau. Je ne sais pas comment il réussit à faire ça. Justement, il y a pas une question au technique. départ, tout à fait au départ. Oui. Il y a bien sûr un petit peu de technique, Oui. mais la technique intervient beaucoup moins que l'émotion que l'on sent au moment où on appuie sur le bouton. Bien sûr. Et je crois qu'il y a beaucoup de points communs avec la peinture. Et si on vous demande quel sujet choisissez-vous et pourquoi peignez-vous ça, je crois qu'en fait vous pourriez me poser la question pourquoi faire telle ou telle photo, Bien pourquoi sûr. prendre une jeune fille, pourquoi prendre une photo de danse. Bien sûr, vous prenez tout ce qui vous donne une émotion. Vous avez l'impression de vous comporter Je un peu crois. en peintre également, alors? Oui, un peintre qui a beaucoup de chance parce que Oui. finalement, au lieu de se servir d'un pinceau, il se sert d'un appareil qui est un appareil photographique, et je crois que c'est plus facile qu'un pinceau. Et vous vous en servez même dans les nuages, puisque vous faites de la photographie aérienne. C'est vrai, lorsque je suis dans l'avion, je branche le pilote automatique. À ce moment-là, l'avion vole tout seul et je vois très loin les nuages et je prends les nuages. Oui, c'est ce que nous voyons actuellement, d'ailleurs. Là, c'est un nuage que vous avez Actuellement, vu. là, c'est une photo de jeune fille, très exactement, mais qui peut ressembler d'ailleurs à une photo de nuage parce que toutes mes photos sont un petit peu floues. Oui. Mais on peut dire aussi que si vous êtes photographe et peintre, vous êtes tous les deux également poètes. Ça, c'est très sensible, à la fois chez Carzou, bien entendu, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des tons absolument admirables dans vos dernières toiles. Et puis alors quelque chose de très nouveau, aussi des personnages très insolites, n'est-ce pas, qu'on voit pénétrer. Oui, des personnages armés qui reviennent peupler ces paysages désertiques, Oui. où il y a des palais en ruine, comme si une civilisation avait disparu. Et quant à vous, Olivier Dassault, vous avez ajouté à chacune de vos photos un tout petit poème, presque un haïkai, n'est-ce pas, mais qui est, moi, que je trouve très beau également. Vous êtes très gentil. J'ai effectivement ajouté quelques mots et je crois que les mots viennent ici un petit peu comme la rive qui maintient le cours du fleuve. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas écraser les photos, il fallait juste peut-être ajouter... Oui, nous en voyons une, là, Quelques actuellement, qui représente. Là, c'est une photo de danse. Oui. Eh bien, maintenant, n'est-ce pas, nous pouvons avoir donc vos livres entre les mains, on peut juger. Je crois que les reproductions sont très bien, elles sont très bien réussies. Hein. Très bien réussi. Vous, Carzou, vous allez donc à la galerie Nishido signer bientôt votre livre. Eh bien, je vais donc présenter le second volume au public le 3 mars. Le 3 Galerie mars, Nishido. c'est-à-dire Galerie Nishido, oui, après-demain. Après-demain, oui. Merci. Roger Pierre, j'ai trouvé ce petit papier dans un journal de 1880. Je soutiens les faibles, je réduis les forts, je ramène les égarés. Qu'est-ce que c'est d'après vous? Je ne sais pas. Eh bien, quelle est la réponse d'abord? C'est pas une devinette, c'est une publicité. Ah bon? Et c'est une publicité pour des corsets. Ah, je soutiens les... Ah, je soutiens les forts, Non, je soutiens les faibles. Je soutiens les faibles. Voilà. Je Hein? quoi? Je soutiens les faibles, Je réunis. je réduis les les forts. forts et je Ah, très ramène bien. les égarés. Et tout ça pourquoi? Pourquoi est-ce que je vous cite ça? Ça me concerne, je suis le spécialiste en dessous féminin, en tête de la Michaudière tous les soirs. Tous les soirs. Le La spécialiste- marque Nidouillet. La marque Nidouillet. Ce qui me rappelle d'ailleurs une histoire, c'était un petit garçon qui se trouvait un jour dans un grand magasin et qui tripotait des soutiens-gorge. Et sa maman lui a dit, tu sais, il faut pas toucher à ça. Il a dit, mais si, je peux toucher puisqu'il n'y a rien dedans. Bon, tout ça, il faudrait quand même parler de la pièce maintenant. Oui, ben c'est pour lancer ces soutiens-gorge Nidouillet. Qu'on a monté une pièce au théâtre de la Michaudière. Voilà, voilà. Et c'est la mode est 1925, car c'est l'époque où on a inventé le soutien-gorge. C'est ça. En 1880, c'était encore le corset. Oui, qui avait été introduit en France par Catherine de Médicis. Oh là là. Vous saviez ça? Ah non, mais... Elle avait Quelle science. imposé, elle avait Quelle imposé science. le corset aux femmes. Alors là, c'est une fantaisie burlesque sur ce monsieur qui est dépassé par les événements et son invention. C'est ça.
et qui est un descendant de Catherine de Médicis? Sûrement pas, non. Sûrement pas. Bon, moi j'ai très envie d'y aller et voir cette pièce, et j'ai envie d'y aller avec ma femme, car elle m'a dit qu'il y avait un petit chat dans la pièce. Oui, alors le chat est doublé parfois, parce que monsieur était malade avant-hier, il y a 3 Oui. jours. Il est doublé par un chat en peluche. Ah bon? Oui, et il y a 5 jours, il s'était sauvé. Ah bon? Oui. Et qu'est-ce qui va devenir ce chat? Pas le vrai? Ah, c'était un chat qui a été sauvé d'un triste sort à la SPA, et que nous avons adopté. Il est grand comme ça, hein, Oui, un oui, petit chat pareil. blanc. Et c'est Corinne Le Poulain qui l'a adopté. Bon, c'est-à-dire que quand la pièce sera terminée, Il sera le grand chat- comme ça. Le chat sera grand comme ça, et il aura un maître. Il aura une ou une maîtresse, maîtresse oui, plutôt. Bon, et alors il y a donc Roger Pierre, il y a Corinne Le Poulain. Oui, oui. Non, il y a Le chat. Vanique Le Poulain. Ah, Vanique C'est la Le Poulain. sœur. C'est la sœur. 19 ans, monsieur. Et il y a Jacqueline Johanoff qui fait ma femme, il y a ma belle-mère Hélène Duc, mon beau-père Henri Crémieux, mon ami Francis Joffo, et un personnage extraordinaire, c'est Claude Botéac, qui fait un Canadien. On dirait le capitaine Haddock. Ah bon, donc c'est une pièce franco-canadienne, Oui. et on va peut-être redire le nom de la pièce. Voyez-vous ce que je vois? Eh ben, moi, ce que je vois, c'est que c'est maintenant à Claude Pasteur. Hein. Ben, moi, j'ai appris une chose. C'est qu'à propos de soutien-gorge, si une jeune fille qui se fait violer sur une route par un routier sympa n'a pas de soutien-gorge, elle n'a pas le droit de se plaindre. Sa plainte n'est pas prise en considération. Bon, passons aux choses sérieuses, Rosine Grange. Vous dirigez une collection qui s'appelle Femmes en mouvement et vous venez de publier le premier livre de conseils pratiques contre le viol. D'ailleurs, c'est le titre du livre Contre le viol chez Pierre Auret. Alors, c'est quand même assez singulier, non? C'est un livre, je crois, que beaucoup de femmes attendaient. Car effectivement, la loi française ne défend pas la femme violée. Le viol n'est pas pris en considération. Le code civil n'est pas fait pour défendre les femmes. C'est le code Napoléon. Et il est fait plutôt pour défendre les hommes, comme vous le savez. Ça, c'est bien vrai. Donc, il fallait que les femmes s'organisent un peu contre cet horrible agresseur qu'est l'homme, qu'elles prennent en considération le problème qui existe, au lieu de le nier. Il était nié par les hommes, mais il ne pouvait l'être plus longtemps par les femmes. Les femmes ont donc décidé de s'organiser, de créer un front anti-viol. Le premier front anti-viol s'est créé à Chicago en 1972. Ce livre, deux femmes américaines, Andra Medea et Kathleen Thompson, est sorti au moment de la création de ce front. Également, on a vu apparaître la première classe d'autodéfense permanente. Dans une ville aussi importante que Chicago, c'était tout de même un événement. Les femmes allaient commencer à s'organiser sur un plan de stratégie, c'est-à-dire à découvrir ce que c'est que le viol, dans quelles conditions on peut être violé, mais aussi à s'organiser physiquement et à percevoir peut-être leur force physique ou leur technique physique de défense. On viole beaucoup en Amérique, d'après ce que j'ai lu dans ce livre. On Mais en viole. France aussi? Oui, les statistiques françaises sont assez impressionnantes et ce livre suscite un grand étonnement. Il a une grande partie de statistiques, comme vous avez pu le voir. On sait que les statistiques sont assez ennuyeuses à lire parfois. Mais là, elles sont tellement surprenantes qu'elles font partie du livre un peu comme un roman à ce moment-là. On est vraiment... on les lit d'un bout à l'autre. C'est un fait, oui, j'ai lu ce livre très facilement. Et il y a une chose aussi qui m'a surprise, enfin, quand on pense à ces horribles hommes qui violent les femmes, on voit le sale individu dans la rue le soir, enfin dans une rue louche, et pas du tout, c'est pas tellement le cliché commun. Et il y a une phrase qui revient régulièrement dans ce livre, c'est « Le violeur, c'est votre voisin de palier ». Moi, je trouve ça très impressionnant. C'est vrai, Claude Pasteur, le violeur peut être n'importe qui. Le violeur n'est pas quelqu'un qui est aliéné. C'est Oui, la société exactement. tout entière en réalité qui supporte cet état de viol permanent. C'est-à-dire que le viol commence au moment où, dans la rue, quelqu'un vous tourne un petit compliment galant. C'est peut-être agréable d'être regardé, de s'aimer. Nous sommes tous un peu narcissiques. Mais avec ce compliment commence une sorte de propriété. La propriété existe constamment sur la femme. Elle est donnée par les lois. Elle commence là. Moi, je crois tout de même, Rosine Grange, je fais peut-être l'avocat du diable, mais moi, je ne dis pas que les femmes à qui ce genre d'accident arrive, c'est très regrettable, enfin, c'est très fâcheux, mais il y a des conditions dans lesquelles il ne faut pas se mettre. Alors, je crois que ce qu'il faut dire aux femmes, c'est d'être extrêmement prudentes, et ce sont ces conseils de prudence que vous donnez, avec en même temps les conseils pratiques, avant le viol pour ne pas se mettre dans ces conditions-là, et après le viol, que faut-il faire? Et il y a vraiment toute la législation qui vient à votre aide. Alors, je crois donc que c'est extrêmement utile que les femmes lisent votre livre. C'est un manuel pratique de survie.
Comme vous, Jacques Gaultier, vous auriez intérêt à passer plus souvent à la télévision. Franchement, on ne voit jamais. Ben, je veux dire, je lui tiens pas tellement parce que d'abord, je suis très bien dans mon petit cabaret de la main au panier rue de Poissy. Et puis, il faudrait vraiment qu'on y insiste beaucoup, qu'on me fasse des propositions énormes. Ah oui, pourquoi? Parce que j'ai peur. Parce que, mon cher Gérard, j'ai peur. Je ne sais pas si tu suis comme moi la vie du show business, mais c'est horrible. C'est horrible, ces gens-là sont marqués par le destin, ça va pas du tout. Sheila, ça va pas du tout. Oui, Dalida aussi, ça va pas très fort. Julien Clerc malade, peut-être qu'il s'écoute de trop, c'est possible. Il y a même un grand costaud qui chante « Je suis malade, complètement malade ». Moi, il me rend malade. Johnny et Sylvie, c'est fini. Brigitte Bardot, frappée par un mal mystérieux. Écoute, je t'ai apporté des journaux parce que j'étais sûr qu'on en parlerait. Tenez, Sheila et Ringo, leur ménage va-t-il pouvoir durer? Écoutez, franchement, je dormais pas cette nuit, je me posais la question. D'ailleurs, il paraît que Ringo fait déjà pleurer Sheila. Il est pas mal, ça c'est pas dire. Il est pas mal. Continue, mon garçon, tu nous venges. Tenez, les rendez-vous secrets de Mireille Mathieu, obligée de se cacher pour aimer. Elle peut même plus faire ça comme tout le monde. Incroyable, quoi. C'est horrible, tenez. La terrible syncope de Daniel Guichard. 5 minutes plus tard, c'était le drame. Il s'est écroulé comme un pantin devant 5000 spectateurs. Daniel Guichard, vous vous rendez compte? Vous connaissez? C'est lui qui chante Ma vieille. J'aurais pas dû lui donner des coups de tisonnier à ma vieille. Oh, bien, bien. Tenez, celui-là, Gérard Lenormand, sourd à 30 ans. Il n'entend même plus son orchestre quand il chante. Et il a été voir un otorino qui lui a dit, écoutez, vous plaignez pas, vous. Et puis j'ai appris quand même qu'il avait supprimé l'orchestre, ça lui fait moins de frais. Tenez, Paul Naref condamné à mort. Écoutez, franchement, c'est horrible un truc comme ça. Tenez, Johnny a disparu, il se cache en Espagne. Qu'est-ce qu'ils ont tous allé en Espagne? Pour oublier Sylvie, il ne supporte plus qu'on lui parle d'elle. On dirait une bête blessée. Écoutez, moi j'ai tourné très longtemps avec Johnny. On aurait déjà dit d'une bête blessée. Il arrivait, il chantait, on l'entendait hurler, on se précipitait, on disait non, tout va bien, il arrache sa chemise. Tenez, Dalida traquée par un fou. Ça n'étonne jamais personne. Le douloureux aveu d'Alice Sapri. J'ai dû me donner à des hommes pour manger. Je savais pas qu'il y avait des mecs qui avaient faim à ce point-là, moi. Tenez, Lynn Renaud, notre copine Lynn. En pleine répétition, le fouet de son partenaire argentin lui déchire le visage. Qu'est-ce qu'elle avait aussi besoin d'aller chercher un argentin? À une époque où en France on manque d'emploi. Et c'est incroyable. Lynn Renaud, vous connaissez, c'est la chanteuse qui à chaque fois qu'elle chante une chansonnette à la radio ou à la télévision, à chaque fois revient de Las Vegas. Ça fait 18 ans qu'elle revient de Las Vegas. Serge Gainsbourg, maintenant il vit comme un moine. Il est rationné en tout, même en amour. C'est terrible ça. Tenez, la jambe de Dutronc qui enflait à vue d'œil, piqué par un poisson venimeux, il a failli y rester. Écoutez, nous on a souvent le commandant Cousteau qui vient chez nous. Quand il n'est pas sous l'eau, il vient facilement. Il nous disait les poissons venimeux extrêmement rares. Eh bien pas pour Dutronc. Et c'est pas au tronc qu'il l'a piqué, c'est à la jambe. Hardi comme bête. Hein. Et celui-là, mon pauvre Gérard. Claude François s'agitait avant de s'en servir. Écoutez, à chaque fois que je le vois, ce petit bonhomme, je me dis, il finira pas la saison. Il va à Monte-Carlo, il tombe de l'hélicoptère. Il va à Londres, il y a une bombe qui explose, il rentrerait ce soir au club, je m'en vais. Regardez encore ce qui vient de lui arriver. Un baiser de vampire pour Claude François. Il lui disait, t'as tort, fais plus la banlieue. Jacques, je veux dire, franchement, c'est vous qui avez raison. Pour vivre heureux... Vivons cachés, bon, lui, il n'y a pas de problème. Ben, pour vivre heureux, vivons cachés, mais de préférence dans un château, non? Cher M. Traversac, vous êtes propriétaire, vous avez organisé un certain nombre de châteaux qui sont en même temps des hôtels. Alors, quelle est votre formule? Parce que c'est une ancienne formule déjà. Il y a une dizaine d'années que vous avez trouvé ça. C'est une formule qui n'est pas nouvelle, en ce sens qu'il existe deux types d'hôtellerie principaux. Les hôtels qui sont destinés à loger les personnes qui se présentent, en particulier dans les grandes villes, et les hôtels que l'on pourrait appeler de charme, où le client reste un petit peu pour l'hôtel et ce qu'il propose dans ses environs, soit des parcs, soit d'autres agréments. Et c'est dans cette orientation qu'au château d'Artigny, il y a 11 ans exactement, nous avons commencé à proposer des soirées musicales aux clients pendant la période qui s'étend de septembre à avril. C'est d'où la présence à ma droite de Marie Deveny et de Françoise Labroque. Ce que ne vous dit pas notre ami René Traversac, c'est que c'est le marquis de Carabas. Il y a des châteaux un peu partout. Ça c'est beaucoup dire et certainement un peu... Il avait fondé d'ailleurs les châteaux-hôtels. Ils ont fusionné avec depuis les relais de campagne, mais il a continué à garder ses châteaux-hôtels. Il y en a un peu à toute la France. On va de Traversac en Traversac. Il a son petit relais tout individuel. Enfin, en tout cas, on parle beaucoup d'une de ses maisons ces temps derniers. On a beaucoup parlé, c'est le mât d'Artigny.
télévision ne parlait que du mois d'Artigny, vous étiez content quand même. Alors, nous avons eu au mois d'Artigny, effectivement, la chance d'avoir été choisis pour un sommet franco-allemand. Et les deux grands personnages qui sont venus s'étaient d'ailleurs produits antérieurement au château d'Artigny, comme vedette musicale, mais non pas pour se produire en public, mais comme l'un et l'autre. La concurrence, mesdames. Oui, Monsieur Giscard d'Estaing et le chancelier Helmut Schmidt sont de bons pianistes. Ils avaient profité de leur passage, lorsqu'il était ministre des Finances, de leur passage au château d'Artigny, pour se produire au piano. Et pas à quatre mains. Non, pas à quatre mains. Chacun avait joué son morceau. Leur prestation était... Ils avaient joué, vous vous souvenez? Alors ça, je ne saurais le dire, parce que nous étions tout de même discrètement présents, et nous n'étions pas là comme spectateurs à part entière. Eh ben, voilà le piano que vous allez retrouver. Et qu'est-ce que vous allez jouer sur ce piano, Françoise Labroquère? Nous allons jouer... Le scherzo de la sonate en ré mineur de Brahms. Maintenant, oui, mais maintenant, au concert. Et qu'est-ce que vous donnez à ce Au concert? concert, nous jouons une sonate de Handel, une sonate de Bach et la troisième en ré mineur de Brahms. Programme que vous avez choisi, hein. Il faudrait dire que tout de même, René Traversac a beaucoup de courage. Il en a, parce qu'il construit en fait un nouvel hôtel quelque part. Non, nous en avons fait. Le dernier était en Alsace, mais ça, depuis, oui. nous n'en avons pas. Alors, depuis, il y a eu d'abord naturellement Madarty. L'année dernière, c'était en Alsace. L'année prochaine non, l'année prochaine, il y aura peut-être des projets, mais pas d'actualité. Parce qu'il ne peut pas s'arrêter. Hein. Enfin, ce n'est pas exactement cela, mais quand dans certains lieux, il apparaît qu'il y a une possibilité de créer des choses nouvelles. Si la France avait beaucoup d'hommes comme lui... Hein. Vous savez qu'il a changé de métier 40 fois déjà. Parce qu'il a été photographe, ingénieur... Industriel, il a une grosse industrie. Un petit peu industriel. Un tout petit peu sur les bords des usines, vous avez donc combien? Je m'occupe un petit peu de piscine aussi. C'est pour cette raison-là qu'au mois d'Artigny, nous avons 25 piscines privées. Voilà. Et la saison, on joue au château d'Artigny, on fait de la musique toutes les semaines, et c'est pour ça que nous allons vous entendre. Quel jour? Le 6 mars. Le 6 mars. Nous y avons joué déjà ensemble, il y a 4-5 ans. Est-ce que nous pouvons vous redemander maintenant de nous jouer quelque chose? Alors, oui.